Imagine-toi, 50 ans, assis sur un vieux canapé, les yeux fixés sur une télévision qui diffuse une vie qui n'est pas la tienne. Tu regardes les autres vivre leurs rêves, pendant que toi, tu te demandes « Et si j'avais osé ? Et si j'avais essayé ? Et si j'avais arrêté de perdre mon temps ?» Ce moment, ce regret, cette douleur, elle est évitable. Mais pour ça, il faut que tu m'écoutes. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te l'a jamais dit, et ça va changer ta vie. Alors, respire profondément et prépare-toi, parce que ce discours, c'est pour toi. Nous vivons dans un monde où le temps est la seule monnaie qui compte. Pas l'argent, pas les possessions, pas les likes sur les réseaux sociaux, le temps. Et pourtant, chaque jour, tu le gaspilles. Tu le jettes par la fenêtre comme si tu en avais un stock infini. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas cette luxe. Personne ne l'a. Tu veux réussir? Tu veux vivre une vie qui te fait vibrer, qui te fait te lever le matin avec le feu dans le ventre? Alors, il est temps d'arrêter de perdre ton temps. Il est temps de comprendre la vérité que personne ne te dit sur la réussite. Tu as peut-être grandi en pensant que la réussite, c'est un diplôme, un job, une maison, une voiture. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La réussite, ce n'est pas un objet que tu peux acheter ou un endroit où tu peux arriver. La réussite, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Quand j'aurai ce job, je serai heureux » ou « Quand j'aurai cette maison, je serai enfin accompli ». Mais devine quoi? Une fois qu'ils l'ont, ils veulent plus. Parce que la réussite, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, pas l'année prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque jour que tu passes à attendre, à procrastiner, à te dire « je commencerai plus tard », c'est un jour que tu ne retrouveras jamais. La société nous a conditionnés à croire que la réussite est un point d'arrivée. On nous dit « travaille dur, obtiens ton diplôme, trouve un bon job, achète une maison et tu seras heureux ». Mais cette vision est erronée. Pourquoi? Parce qu'elle te pousse à vivre dans le futur, à toujours repousser ton bonheur à plus tard. Prenons un exemple concret. Tu travailles dur pour obtenir une promotion. Tu te dis « quand j'aurai ce poste, tout ira mieux ». Et puis tu l'obtiens. Tu es content pendant quelques jours, quelques semaines peut-être. Mais très vite, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Tu veux plus. Une meilleure position, un meilleur salaire, une plus grande reconnaissance. C'est le piège de la réussite, vu comme une destination. Tu cours après quelque chose qui, une fois atteint, ne te satisfait pas. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un processus à vivre. Imagine que tu décides de gravir une montagne. Tu pourrais te concentrer uniquement sur le sommet, en oubliant tout le reste. Mais en faisant ça, tu manques l'essentiel, la beauté du paysage, le défi de chaque pas, la fierté de surmonter les obstacles. La réussite, c'est la même chose. Ce n'est pas le sommet qui compte, c'est l'ascension. C'est ce que tu apprends en chemin, les personnes que tu rencontres, les défis que tu surmontes. C'est la personne que tu deviens en poursuivant tes rêves. Alors, comment vivre ce voyage de la réussite? En arrêtant de tout reporter à plus tard, en vivant pleinement le présent. Chaque jour, tu as l'opportunité de faire un pas vers tes rêves. Un pas, aussi petit soit-il. Lire un livre qui t'inspire, écrire une page de ton projet, contacter une personne qui pourrait t'aider. Ces petites actions, cumulées sur des mois, des années, font toute la différence. Mais pour ça, il faut arrêter de procrastiner. Il faut arrêter de te dire « je commencerai demain ». Parce que demain, c'est un piège. Demain, c'est une excuse. Demain, c'est souvent jamais. La réussite, ce n'est pas un diplôme, un job, une maison ou une voiture. Ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre et ensuite te reposer. La réussite, c'est un voyage. C'est une façon de vivre, de penser, d'agir. Alors, arrête d'attendre le bon moment. Arrête de repousser tes rêves à plus tard. Commence aujourd'hui. Fais un pas, aussi petit soit-il. Parce que chaque pas compte. Et rappelle-toi,
La réussite, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Alors, profite de chaque instant, parce que c'est là que se trouve la vraie vie. Combien de fois as-tu dit « je n'ai pas le temps » ? Combien de fois as-tu repoussé tes rêves, tes projets, tes passions, parce que tu étais trop occupé ? Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Vraiment ? Parce que si tu passes 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, si tu passes des soirées entières à regarder des séries que tu oublieras demain, si tu perds des heures dans des conversations qui ne t'apportent rien, alors ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Le temps, tu l'as. Ce qui te manque, c'est la discipline. La discipline de dire non à ce qui ne te sert pas, et oui à ce qui te fait grandir. La discipline de te lever 1 heure plus tôt pour travailler sur ton projet. La discipline de dire non à cette soirée qui ne t'apportera rien, pour rester chez toi et avancer. La réussite ne demande pas de talent, elle demande de la discipline. Et ça, personne ne te le dit. Le temps est la seule ressource que nous avons tous en quantité égale. Chaque jour, tu disposes de 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le temps dont ils disposent, mais la façon dont ils l'utilisent. Pense à ça. Si tu passes 4 heures par jour sur ton téléphone, c'est 28 heures par semaine, 120 heures par mois, 1460 heures par an. Imagine ce que tu pourrais accomplir avec 1460 heures supplémentaires chaque année. Un livre écrit, une entreprise lancée, une nouvelle compétence maîtrisée. Le temps est là. Mais c'est à toi de décider comment tu l'utilises. La discipline, c'est la capacité de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est la force de dire non à la procrastination, à la distraction, à la facilité. La discipline, c'est ce qui te permet de te lever 1 heure plus tôt pour travailler sur ton projet, même si tu es fatigué. C'est ce qui te pousse à aller à la salle de sport, même si tu préférerais rester sur ton canapé. C'est ce qui te fait dire non à une soirée inutile pour rester chez toi et avancer. La discipline, c'est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Les premiers parlent de ce qu'ils veulent faire, les seconds le font. Nous vivons dans un monde de distractions. Les réseaux sociaux, les notifications, les séries, les jeux vidéo. Tout est conçu pour capter ton attention et te faire perdre ton temps. Mais voici la vérité. Chaque minute que tu passes à te distraire est 1 minute que tu ne passes pas à construire ta vie. Chaque heure que tu perds à scroller sur ton téléphone est 1 heure que tu ne passes pas à travailler sur tes rêves. Alors, prends le contrôle de ton attention. Définis des moments dans ta journée où tu es pleinement concentré sur ce qui compte. Éteins ton téléphone. Ferme les onglets inutiles. Et plonge-toi dans ton travail. La discipline, ce n'est pas seulement faire de grandes choses. C'est aussi faire de petites choses, de manière constante. Tu n'as pas besoin de passer 10 heures par jour sur ton projet pour réussir. Parfois, 30 minutes suffisent. L'important, c'est la régularité. C'est de faire un peu chaque jour, même quand c'est difficile, même quand tu n'en as pas envie. Parce que ces petites actions, cumulées sur des semaines, des mois, des années, finissent par donner des résultats extraordinaires. Le temps, tu l'as. Ce qui te manque, c'est la discipline. La discipline de dire non à ce qui ne te sert pas et oui à ce qui te fait grandir. Alors, arrête de te cacher derrière l'excuse du « je n'ai pas le temps ». Prends le contrôle de ton temps. Priorise ce qui est important. Et surtout, agis. Parce que la réussite ne demande pas de talent. Elle demande de la discipline. Et cette discipline, c'est à toi de la cultiver. Tu as peur d'échouer, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne commences pas. C'est pour ça que tu restes dans ta zone de confort. Parce que tu as peur de te planter, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Mais laisse-moi te dire une chose. L'échec n'existe pas. L'échec, c'est juste une étape. C'est une leçon. Chaque personne qui a réussi a échoué des dizaines, des centaines de fois avant. Mais elles ont continué. Parce qu'elles savaient que chaque échec les rapprochait de leur but.
Alors, arrête d'avoir peur. Arrête de te dire que tu n'es pas prêt. Personne n'est jamais prêt. Lance-toi. Fais des erreurs. Apprends. Grandis. Et surtout, ne laisse pas la peur te voler ton temps. La peur de l'échec est une illusion. Elle est créée par ton esprit, alimentée par tes doutes et tes insécurités. Mais en réalité, l'échec n'existe pas. Ce n'est qu'un mot, une étiquette que tu colles à une expérience qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois avant de réussir. Est-ce que tu dirais qu'il a échoué? Non. Tu dirais qu'il apprend. Alors pourquoi, en tant qu'adulte, as-tu décidé que tomber, c'est échouer? L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. C'est une partie naturelle du processus d'apprentissage. Regarde les plus grandes réussites de l'histoire. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir et de transformer Apple en un géant mondial. J.K. Rowling a été rejeté par des dizaines d'éditeurs avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Ces personnes n'ont pas laissé l'échec les définir. Elles l'ont utilisé comme une rampe de lancement. Elles ont compris que chaque échec était une leçon, une opportunité de s'améliorer, de grandir, de devenir plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tes échecs? Les laisses-tu te paralyser ou les utilises-tu pour avancer? Une des raisons pour lesquelles tu as peur d'échouer, c'est le regard des autres. Tu as peur d'être jugé, critiqué, moqué. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais voici la vérité. Les autres ne pensent pas autant à toi que tu le crois. Ils sont trop occupés à gérer leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres échecs. Et même si certains te jugent, est-ce que leur opinion compte vraiment? Est-ce que leur avis va payer tes factures, réaliser tes rêves, vivre ta vie? Non. Alors, pourquoi leur donner ce pouvoir? Chaque échec est une opportunité de grandir. C'est une chance de découvrir ce qui ne fonctionne pas, de comprendre pourquoi et de trouver une meilleure façon de faire. Pense à un scientifique qui mène une expérience. Si elle échoue, il ne dit pas « c'est la fin ». Il dit « j'ai appris quelque chose ». Et il recommence, avec une nouvelle approche, une nouvelle perspective. Toi aussi, tu peux adopter cette mentalité. Au lieu de voir l'échec comme une fin, vois-le comme une opportunité. Une chance de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Tu attends d'être prêt pour te lancer? Tu attends d'avoir toutes les compétences, toutes les ressources, toutes les réponses? Mais voici la vérité. Personne n'est jamais prêt. Personne ne sait tout avant de commencer. La préparation, c'est important, mais elle ne doit pas devenir une excuse pour ne pas agir. Parce que c'est en agissant que tu apprends. C'est en faisant des erreurs que tu progresses. C'est en te lançant que tu découvres ce dont tu es vraiment capable. La peur de l'échec est une illusion. Elle te paralyse, te retient, te vole ton temps. Mais elle n'a pas à contrôler ta vie. Alors, arrête d'avoir peur. Arrête de te dire que tu n'es pas prêt. Personne n'est jamais prêt. Lance-toi. Fais des erreurs. Apprends. Grandis. Parce que chaque échec est une leçon. Chaque chute est une opportunité de te relever plus fort. Et chaque pas, même petit, te rapproche de tes rêves. Ne laisse pas la peur te voler ton temps. Ne laisse pas l'échec te définir. Agis. Combien de fois as-tu abandonné tes rêves parce que quelqu'un t'a dit que c'était impossible? Combien de fois as-tu renoncé à ce que tu voulais vraiment parce que tu avais peur du jugement des autres? Mais voici la vérité. Les autres ne vivent pas ta vie. Ils ne paient pas tes factures. Ils ne vivent pas tes rêves. Ils ne portent pas tes regrets. Alors pourquoi leur laisser le contrôle de ta vie? La réussite, c'est être fidèle à soi-même. C'est suivre son propre chemin, même si tout le monde te dit que tu es fou. Parce que ceux qui te critiquent, ceux qui te découragent, ce sont souvent ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Ne sois pas comme eux. Le jugement des autres est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Combien de fois as-tu renoncé à quelque chose parce que tu avais peur de ce que les autres diraient?
Combien de fois as-tu modifié tes choix pour te conformer à leurs attentes? Mais voici la réalité. Les autres ne vivent pas ta vie. Ils ne ressentent pas tes passions, ne portent pas tes ambitions, ne vivent pas tes défis. Alors, pourquoi leur donner le pouvoir de dicter tes décisions? Le jugement des autres est souvent un reflet de leurs propres peurs, de leurs propres insécurités. Ceux qui te critiquent, ceux qui te découragent, ce sont souvent ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Ne laisse pas leur négativité te contaminer. La réussite, ce n'est pas plaire aux autres. Ce n'est pas suivre un chemin tracé par quelqu'un d'autre. La réussite, c'est être fidèle à soi-même. C'est écouter sa propre voix, suivre ses propres passions, vivre ses propres rêves. Pense à toutes les grandes figures qui ont marqué l'histoire. Elles ont toutes été critiquées, découragées, rejetées à un moment ou à un autre. Mais elles ont continué, parce qu'elles savaient que leur mission, leur vision, leurs rêves valaient plus que l'opinion des autres. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer, te donne envie de te lever le matin? Ne laisse personne te voler ça. La société nous pousse à nous conformer, à suivre les règles, à faire comme tout le monde, à ne pas faire de vagues. Mais le conformisme est l'ennemi de la réussite. La réussite, c'est sortir du lot. S'être différent, unique, authentique. C'est oser prendre des risques, oser être soi-même, oser défier les normes. Alors, arrête de chercher l'approbation des autres. Arrête de vouloir faire comme tout le monde. Sois toi-même. Parce que c'est dans ton authenticité que réside ta force. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te demanderas « Et si j'avais osé? Et si j'avais essayé? Et si j'avais suivi mes rêves ?» Les autres ne seront pas là pour répondre à ces questions. Ils ne porteront pas tes regrets, ne vivront pas tes « et si ». Toi seul devras faire face à ces choix. Alors, ne laisse pas les autres décider pour toi. Ne laisse pas leurs jugements, leurs peurs, leurs attentes dicter ta vie. Parce que quand tu seras face à toi-même, c'est toi que tu devras regarder dans le miroir. La réussite, ce n'est pas une course contre les autres. Ce n'est pas une compétition pour être le meilleur, le plus riche, le plus admiré. La réussite, c'est vivre sa propre vie. C'est être fier de ses choix, de ses actions, de ses réalisations. C'est se coucher le soir en sachant qu'on a donné le meilleur de soi-même. C'est se lever le matin avec l'envie de continuer, de grandir, de progresser. Alors, arrête de comparer ta vie à celle des autres. Arrête de chercher leur approbation. Vis ta vie. Suis ton chemin. Sois fidèle à toi-même. Les autres ne vivent pas ta vie. Ils ne paient pas tes factures, ne vivent pas tes rêves, ne portent pas tes regrets. Alors, pourquoi leur laisser le contrôle de ta vie? La réussite, c'est être fidèle à soi-même. C'est suivre son propre chemin, même si tout le monde te dit que tu es fou. Parce que ceux qui te critiquent, ceux qui te découragent, ce sont souvent ceux qui ont abandonné leurs propres rêves. Ne sois pas comme eux. Vis ta vie. Suis tes passions. Réalise tes rêves. Parce que ta vie, c'est la tienne. Et elle mérite d'être vécue pleinement. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre un job et en retrouver un autre. Mais le temps, une fois qu'il est parti pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Vas-tu continuer à le gaspiller, à le perdre dans des choses qui ne te servent pas? Ou vas-tu enfin prendre le contrôle et l'utiliser pour construire la vie que tu mérites? La réussite ne vient pas en attendant. Elle vient en agissant. Alors arrête d'attendre. Arrête de perdre ton temps. Commence aujourd'hui. Le temps est la seule chose que tu ne peux pas acheter, emprunter ou voler. Une fois qu'il est passé, il est parti pour toujours. Tu ne peux pas le récupérer, le rattraper, le revivre. Pense à ça. Chaque minute que tu passes à procrastiner, à te plaindre, à te distraire, c'est une minute que tu ne pourras jamais récupérer. Une minute de ta vie,
irrémédiablement perdu. Alors, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu l'utilises pour construire la vie que tu veux, ou est-ce que tu le gaspilles dans des choses qui ne te servent pas? Le temps peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu l'utilises à bon escient, si tu investis chaque jour dans tes rêves, dans tes passions, dans ton développement personnel, alors le temps devient ton allié. Il travaille pour toi, te rapprochant chaque jour un peu plus de tes objectifs. Mais si tu le gaspilles, si tu le passes à te distraire, à procrastiner, à faire des choses qui ne t'apportent rien, alors le temps devient ton ennemi. Il te vole ta vie, te laissant avec des regrets et des « et si ». Alors, choisis. Est-ce que le temps sera ton allié ou ton ennemi? La réussite ne vient pas d'un seul grand geste, mais d'une série de petites actions répétées jour après jour. Pense à un arbre. Il ne pousse pas en un jour. Il a besoin de temps, d'eau, de soleil, de soins. Mais chaque jour, il grandit un peu plus, jusqu'à devenir un géant. Toi aussi, tu peux appliquer cette loi. Chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Lis un livre, écris une page, apprends une nouvelle compétence, contacte une personne qui peut t'aider. Ces petites actions, cumulées sur des mois, des années, finissent par donner des résultats extraordinaires. Le temps est composé de 3 éléments, le passé, le présent et le futur. Mais il n'y a qu'un seul moment sur lequel tu as un contrôle, le présent. Le passé est derrière toi, tu ne peux pas le changer. Le futur est incertain, tu ne peux pas le prédire. Mais le présent, c'est ton pouvoir. C'est dans le présent que tu peux agir. C'est dans le présent que tu peux faire des choix, prendre des décisions, avancer vers tes rêves. Alors, arrête de vivre dans le passé ou dans le futur. Vis dans le présent. Agis dans le présent. Parce que c'est là que se trouve la vraie vie. La réussite ne vient pas en attendant. Elle vient en agissant. Combien de fois as-tu repoussé quelque chose en te disant « Je commencerai demain » ? Combien de fois as-tu attendu le bon moment, la bonne opportunité, la bonne inspiration ? Mais voici la vérité. Le bon moment, c'est maintenant. La bonne opportunité, c'est celle que tu crées. La bonne inspiration, c'est celle qui vient en agissant. Alors, arrête d'attendre. Arrête de perdre ton temps. Commence aujourd'hui. Fais un pas, aussi petit soit-il, parce que chaque pas compte. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Une fois qu'il est parti pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Vas-tu continuer à le gaspiller, à le perdre dans des choses qui ne te servent pas? Ou vas-tu enfin prendre le contrôle et l'utiliser pour construire la vie que tu mérites? La réussite ne vient pas en attendant, elle vient en agissant. Alors arrête d'attendre, arrête de perdre ton temps, commence aujourd'hui. Parce que chaque minute compte, chaque action compte, chaque jour compte. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire du tien? Tu as le choix. Tu peux continuer à vivre comme tu vis, à perdre ton temps, à repousser tes rêves. Ou tu peux te lever, aujourd'hui, et décider que ça suffit. Décider que tu mérites plus. Que tu mérites une vie qui te fait vibrer, une vie qui te rend fier. La réussite n'est pas réservée à une élite. Elle est à portée de main. Mais pour l'atteindre, il faut arrêter de perdre ton temps. Il faut arrêter de te mentir, arrêter de te cacher derrière des excuses. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Une vie de regret ou une vie de fierté? Une vie de « et si » ou une vie de « j'ai osé ». Le temps est maintenant. La décision est tienne. Alors, arrête de perdre ton temps et commence à vivre.